Plusieurs annonces importantes relatives à d'éventuels investissements ont été faites lors du forum qui a pris fin ce mercredi. LS Cable and System, l'un des plus grands fabricants de câbles électriques et de télécommunications au monde, qui fait partie du groupe industriel sud-coréen LG, a signé un accord avec le gouvernement haïtien pour promouvoir le développement d'infrastructures en prévoyant l'ouverture d'une usine dans le pays. La BID a également annoncé son intention de joindre la Global Alliance for Clean Cook Stove, laquelle travaille déjà en Amérique latine et dans les Caraïbes. En collaboration avec le Fonds pour Haïti, Clinton Bush, Arc Finance et Food Express pour la mise en place d'une plateforme permettant à la diaspora haïtienne d'acheter et d'envoyer à leur famille des réchauds plus propres et des dispositifs énergétiques plus efficients. Le MIF planifie, aux côtés de World Central Kitchen et du parc industriel Codévi du nord-est d'Haïti, un projet de développement pour la formation des cuisiniers locaux qui fourniront en aliments les travailleurs des usines. Écoutons le secrétaire exécutif du Conseil consultatif présidentiel pour le développement économique et l'investissement, M. Carl Jean-Louis. Il y a près d'un millier d'investisseurs qui viennent. Ils ont dialogué avec investisseurs haïtiens et d'autres investisseurs étrangers. Et je pense que l'espace de dialogue ça permet de communiquer, de garder des perspectives d'investissement en Haïti. Et je pense que ça c'est le premier objectif que nous avons, c'était créer un espace de dialogue là. Deuxième objectif que nous avons, c'était au moins notre image Haïti. Il y a un millier d'investisseurs qui sont sortis dans 27 pays à travers le monde. Je pense que c'est un pas important en termes d'image d'Haïti pour montrer que pendant 2 jours, ça, avec tout le monde là, tout est bien passé. Il n'y a aucun incident. Nous avons servi tapis rouge dans l'aéroport, nous venons là, et encore plus important, nous montrer l'intérêt que nous gagnons pour question d'investissement. D'autant plus, nous hier, président de la République, Premier ministre, avec plusieurs ministres, donc le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur, le ministre du Commerce et ministre du Tourisme. Ils ont tous passé journée là, l'ont fait présentation, l'ont rencontré investisseurs, l'ont encouragé, et encore très tard hier, nous passons temps avec eux, pour nous montrer que attention que nous baillons et comment nous voulons vraiment que Haïti recevoir investissement ça. Et donc objectif ça en termes d'accueil et en termes d'encadrement pour nous investir sur ça, nous pouvons atteindre l'objectif ça tout. Et je pense que ça qui est important, c'est que nous gagnons des annonces qui fait dans l'immédiat. Et annonce à nous gagnons LS Cable, nous gagnons Marriott, nous gagnons Nestlé qui parlait et gagnons l'autre qui Poco a sorti et nous a dit d'ici janvier nous allons gagner une firme qui est déjà sous terrain, qui est déjà presque fini signer tout contrat. C'est la première fois en Haïti qu'on va gagner un fonds, un fonds d'investissement qui est créé par des investisseurs étrangers qui viennent là, qui vont bailler crédit. Ou va gagner une firme qui fait meubles, qui peut installer le caracol. Ou va gagner l'autre déclaration qu'on a faite en décembre et en janvier dans le secteur tourisme. Donc, gain qui peut venir, mais au fur et à mesure, c'est un processus que Bagala a fait. Donc, je pense que le bilan est positif. L'économiste Kessner Farrell a salué l'organisation du forum sur les investissements qui vient d'être organisé. Toutefois, il a fait remarquer que le gouvernement haïtien doit maintenant se mettre au travail afin d'améliorer la position du pays dans le classement mondial de la compétitivité. Nous entrons dans l'école, on a le fait de voile, on a l'étudier chaque jour et que l'année prochaine, l'ERP fait classement indice compétitivité, que Haïti qui dernier l'infrastructure pour montrer nous que mes airports, mes ports, mes routes qui fait au niveau du pays. Au niveau de doing business, combien de temps ça prend pour créer une entreprise? Je dis là, il y a presque 100 jours dans le pays d'Haïti, alors que moyenne dans la région, 50. Combien de procédures qu'on a adoptées pour capable faire un business? Haïti a 12 gounia là, République dominicaine a 4. Donc c'est tout petit détail ça, pour nous faire travail, nous finissons faire show médiatique là, inviter la presse internationale, président venu, tout le monde parle en pile. Priorité c'est d'abord le travail sur doing business là, pour nous capable arriver à améliorer la position là-dedans. Même si tu as fini en mauvaise position dans doing business là, à savoir la place, mais si vous faites meilleure moyenne, parce que trop souvent nous dit Haïti perd du 5 places, c'est pas ça qui est important. C'est sous échelle de 1 à 7, sous échelle de 0 à 5. Qui point qu'on fait en quelque sorte. On peut regarder également la compétitivité, côté que Haïti très mal classé, là fait institution, la bonne gouvernance.
Côté Haïti très mal classé au niveau de secteur privé à tout. La sophistication de la gestion des entreprises. Trop souvent, non, je dois être sous gouvernement, mais jeunes gèrent entreprises nous tout. À faire marketing, à faire board, conseil de direction. Et bonnes jeunes qui ont fini à l'université, qui partent un travail comme manager, font un employé et tout. Donc, un changement culturel qui vous fait, jeunes faire business dans le pays d'Haïti. La PNH annonce le renforcement des dispositions déjà prises à l'occasion des fêtes de fin d'année. Ces mesures sécuritaires vont également toucher la circulation des automobiles, affirment les autorités policières. Reportage Georges Allen. Tant au niveau de la sécurité publique que de la sécurité routière, la police nationale annonce l'adoption des mesures additionnelles à l'approche des fêtes de fin d'année. En effet, des patrouilles conjointes de la PNH et de la MINUSTA seront mobilisées dans certaines zones stratégiques, telles Bel-Air, Cité Soleil, Delma et Pétionville. Gary Desrosiers est le porte-parole adjoint de la PNH. Opération Zali baptisée Noël 2011 qui déjà a commencé depuis le 25 novembre, qui a fini le 7 janvier 2012. Et une grande mobilisation qu'a faite au niveau de PNH là, avec bien sûr l'appui de la MINUSTA, de manière pour que nous soyons capables de faire face à cette situation. Il y a des patrouilles conjointes MINUSTA et PNH et à travers tout le pays. Et toutes les mesures, ça ne va pas prendre au niveau département, elle prend au niveau tout département. Bon, il y a des départements qui ont des mœurs, qui ont des réalités. Aussi, même, ils vont comment pour eux capables d'approcher et comment tout pour eux capables de renforcer les mesures qu'ils vont prendre. On a dit que zone que la police ciblée, et côté qui a bien présence de la police, c'est Bel-Air, Cité Soleil, et La Tremblay, Vivi-Michel, Mayotte, Thomasin, Fort-Touron, Jalousie, Solino, Simon-Pelé, Caradeux, Épernier, Bois-Choute, également, et centre et commercial, qui c'est au bas de la ville, Grand Rue, et marché Saint-Joseph là, également tout au niveau Pétionville. Dans Carrefour, toute route Carrefour a bien des patrouilles, il y a bien des points fixes. Les fêtes de fin d'année sont une période de grandes activités. Ainsi, pour rendre plus fluide la circulation automobile et le mouvement des piétons, les responsables du service de la circulation prévoient également de sévir avec la dernière rigueur contre motocyclistes et chauffeurs en contravention avec la loi. Le commissaire Will Dimanche est le directeur du service de la circulation. Pour décembre, le service de circulation n'a pas accepté une machine fait mauvais arrêt. Depuis où obstruer circulation, ou prendre contravention et ou payer une amende. Machine qui a paqué dans le carrefour. La législation dit ou supposé quitter 5 mètres dans chaque carrefour pour stationner. Si vous ne respectez pas, un agent de circulation a passé, la paye une contravention pour vous, il met l'envite machine pour vous et la prend plaque machine. La Commission épiscopale nationale Justice et Paix demande aux autorités policières de redoubler d'efforts afin de lutter contre les actes de banditisme à l'occasion des fêtes de fin d'année. Selon le révérend père Jean Hansen, les policiers doivent travailler de concert avec la justice dans le but de combattre la criminalité qui a tendance à refaire surface au niveau de la région métropolitaine. Parce que réponse autorité aux insécurité, pour nous, nous paraît faible. Qui fait que chaque acte d'insécurité qui gagne, il gagne un impact sur les gens qui sont grand en pile. Parce que les gens attendent une réponse rapide et ils ont le droit de demander aux autorités pour répondre de façon effective et efficace et rapide sur les actes qui gagnent. Là où relève la police. Et la police répond qu'il n'y a pas qu'à déplacer, pas de gaz, machine en panne, etc. Ou bien la nouvelle couverture de la police que n'est pas couvrir vraiment le territoire national là, ou bien que n'est pas couvrir le quartier, ça bat la population tout un sentiment d'insécurité en pile. Très souvent, tout le gagne un monde connaît qui tombe. La presse plus parler sur lui. Ça tout, ça bat l'impression donc que l'insécurité augmente. Donc le sentiment d'insécurité est important. Nous arrivons dans le finissement année traditionnellement, nous attendons comme si dans le finissement année l'insécurité a augmenté, surtout braquage, vol autour de banques, etc. Le général Prosper Avril estime qu'une commission comprenant des généraux ou d'autres officiers supérieurs devrait être mise sur pied pour apporter son expertise dans le cadre de la reconstitution de l'armée d'Haïti.
Le général Avril, qui est à l'invité de la rubrique Le Point ce mardi, a indiqué également qu'il n'a jamais été consulté dans le cadre de ce dossier. M. Avril a par ailleurs défendu l'armée d'Haïti, souvent accusée d'avoir commis plusieurs coups d'État. Répression et coup d'État, bon, on nous a dit que nous ne pouvons pas discuter ça, c'est n'importe quoi ça fait. Mais l'armée d'Haïti dans tout le pays, l'armée d'Haïti est sur 27 500 km², ce qui veut dire que, et avec le caractère hégémonique que tu as l'armée qui a occupé toute bagarre là, même jardin, c'est l'armée qui a occupé. Les hommes politiques qui doivent appliquer les dispositions légales, ce n'est pas les militaires. Les militaires n'ont jamais fait de loi. Toutes les lois ont été écrites, votées par des civils, et c'est là-dedans eux-mêmes. Ils ont l'armée d'Haïti, tout ça, ils ont l'armée d'Haïti, immigration, ils ont l'armée d'Haïti, pompiers. Yo ba li protection et police des mœurs. Parce que là, pas l'armée, toute valeur militaire disparaît, ou oublier tout ça militaire te fait. Faut pas garder ça militaire fait pas bon, faut garder ça te fait qui bon tout. Jusqu'à Jean-Jacques Dessalines, jusqu'à Toussaint Louverture, il y a toujours reproché Dessalines, ça te fait mal. Mais Dessalines est resté Dessalines. Pour nous-mêmes, notre dignité passe par le rétablissement de l'armée, même quoi la dernière, président là dans tout, donc moi quoi l'a réussi. Lancement ce mercredi par le ministère des Affaires sociales des activités devant marquer la journée mondiale de la lutte contre le sida. La cérémonie s'est déroulée à la Sonapi. Jacques Bourdeau était sur place, son reportage. Engageons-nous dans la lutte contre le VIH-Sida est le thème retenu cette année en Haïti pour commémorer la journée mondiale du sida ce jeudi 1er décembre. Le ministère des Affaires sociales et d'autres organisations travaillant dans le domaine ont lancé les activités commémoratives de cette journée à la Sonapi en vue de sensibiliser l'ensemble des ouvriers du parc industriel sur cette maladie qui existe jusqu'à présent. Le directeur général du ministère des Affaires sociales, Ronsard Saint-Cyr, fait part de l'engagement du ministère dans la lutte contre le sida dans le pays. Le ministère qu'on y a là, il voulait renforcer tout organe pour le chiter à tout le monde concerné en secteur travail, social, pour lui donner une nouvelle vision et pour lui une nouvelle approche par rapport à la problématique sida. Le représentant du Bureau international du travail, Richard Lavallée, qui a pris part à cette activité, fait remarquer que le taux de prévalence du VIH-Sida en Haïti a subi une nette diminution. En Haïti, en 2009, ce sont les plus récentes statistiques, 53% des personnes vivant avec le VIH étaient des femmes. Il y a eu 8800 nouvelles infections et 7700 morts des suites du sida. 24 000 personnes étaient sous traitement. Le taux de prévalence en Haïti est actuellement de 2,1%, variant entre 1,4% et 3% dans les différentes provinces du pays. Dans la région des Caraïbes, Haïti vient au deuxième rang des pays fortement affectés par le VIH-Sida, derrière les Bahamas. En guise de projet relatif à la lutte contre le VIH-Sida en Haïti, les ministères de la Santé publique et des Affaires sociales viennent de déposer un projet de loi sur le sida au Parlement élaboré par l'équipe gouvernementale du président René Préval. Ce projet de loi consiste à faire valoir les droits et les devoirs des personnes infectées par cette maladie. Par exemple, l'article 18 de cette loi stipule que l'État haïtien s'engage à mobiliser à travers la création d'une taxe de solidarité sociale sur les biens somptuaires, des ressources additionnelles qui serviront à financer des projets visant à réduire la vulnérabilité des femmes et des jeunes à l'épidémie du sida et à contribuer à la prise en charge des personnes infectées par cette maladie.